Après des siècles d'occupation, l'Empire romain est en déclin. La magnifique péninsule ibérique est un exemple de la prospérité du continent européen et les seigneurs y réclament des terres afin d'établir leurs domaines et contribuer au développement des arts et des sciences. Salut, c'est Vincent. Aujourd'hui, je vous propose une partie en solo de Hera, l'âge médiéval, un jeu de Matt Leacock édité par Eggertspiel. Alors, qu'est-ce que c'est Hera, l'âge médiéval? Eh bien, c'est un roll and build, c'est-à-dire que nous allons lancer des dés afin de prendre des ressources et de développer donc notre cité. Build, puisque nous allons employer de superbes petits bâtiments en plastique que nous allons clipser sur notre plateau joueur façon Lego. Et donc Hera, c'est un petit peu le successeur de Roll Through the Edges, un jeu développé par le même auteur en 2008. Celui-ci étant sorti en 2019 et en 2020 en français. Alors Matt Leacock, on le connaît bien désormais, puisque c'est l'auteur notamment de toute la gamme des Pandémiques. Et Pandémiques, eh bien, vous en avez pas mal de parties sur la chaîne, mais également des jeux qu'on appelle donc l'île interdite, le ciel interdit ou le désert interdit. Ici dans notre ludothèque, nous avons le désert interdit qui est un excellent jeu coopératif. Et puis également il a développé Thunderbirds dont vous pourrez voir une partie sur la chaîne, je pense assez prochainement, puisque le jeu se trouve également dans notre ludothèque. Alors revenons à nos moutons aujourd'hui. Hera, l'âge médiéval. Eh bien je vais procéder à la mise en place et pouvoir vous présenter donc une partie solo après le générique. À tout de suite. Et bien voici, la mise en place du jeu est terminée là pour ma partie en solo. Eh bien, j'ai envie de vous présenter un petit peu le matériel avant de commencer la partie. Vous voyez que ici, je vais jouer avec mon plateau joueur qui représente en fait mon domaine que je vais essayer de développer pendant la partie. L'objectif étant de marquer le maximum de points en fin de partie. Donc il y a un barème proposé pour le mode solo. Aujourd'hui, je vais essayer d'atteindre les 80 points. J'ai fait plusieurs parties du jeu jusque-là et mon meilleur score c'est 78 points. Alors mon objectif c'est d'atteindre 80 afin, selon le barème proposé dans la règle, d'être chevalier. Hein, je vous montre le barème là d'un petit peu plus près. Voilà ici le barème du mode solo. Donc jusqu'à présent mon meilleur score 78 points me permettait de terminer marchand. Et j'aimerais devenir chevalier. Alors, est-ce que je vais y arriver là aujourd'hui en vidéo? Rien n'est moins sûr. Je vais faire de mon mieux. Alors du coup, vous voyez que dans mon domaine sont déjà disposés certains bâtiments que je vais vous présenter là dans un instant. Et puis sur mon domaine, il y a différentes pistes sur lesquelles j'ai des marqueurs que je vais pouvoir modifier au fur et à mesure de la partie. Nous avons les biens que nous allons pouvoir collecter, ainsi que de la pierre, ainsi que du bois, ainsi que de la nourriture. Alors on commence la partie avec 0 bien, 1 pierre, 2 bois et 3 nourritures. Ici, c'est le marqueur qui va permettre de suivre les différentes phases lors d'une manche. Et le jeu en solo se joue en 8 manches. Alors, je vous décrirai un petit peu les différentes phases. Vous allez voir que c'est très rapide en fait et très fluide. Et puis, ici, le marqueur qui va permettre de compter les points de culture avec le livre. Voilà, alors ça, les points de culture, pour chaque point de culture à la fin de la partie, je me rajouterai 1 point à mon score. Et là, ici, les points de désastre. Et là, pour chaque point de désastre en fin de partie, je retirerai 1 point à mon score final. Alors, sur mon plateau joueur d'emblée, vous pouvez voir différentes choses. On peut voir ici une ferme, 3 terres ravagées, hein, qui sont ces carrés là, gris, un donjon, ici, et puis 3 remparts de taille 4, ainsi que 3, comment s'appelle-t-elle, 3 chaumières. 3 chaumières, c'est ce qui est conseillé lors de la mise en place d'une partie solo, c'est-à-dire qu'on place un donjon
au centre du domaine, et puis l'ensemble des autres éléments, on peut les placer où on le souhaite. Donc moi j'ai décidé de ce placement-là de manière pas aléatoire, hein, c'est un choix que j'ai fait, et en essayant, puisque vous allez voir que on va essayer de fortifier notre domaine, c'est-à-dire de construire des bâtiments qui vont être en fin de partie totalement entourés par des remparts adjacents, de façon à marquer plus de points. Alors, je commence donc avec 4 dés, puisque avec chaque chaumière vient un dé jaune, et avec chaque donjon vient un dé gris. Voilà, donc en fait, ça correspond au bâtiment qui se trouve déjà là sur mon domaine. J'emploie un deuxième plateau joueur qui va représenter le plateau de Sir Philippe, puisqu'en fait, en quelque sorte, on affronte Sir Philippe en solo. En fait, bon, comme je vous ai dit, c'est simplement une course au point, hein. On essaie de faire un maximum de points par rapport au barème. Mais Sir Philippe, à chaque tour, à chaque manche, va quand même lancer ses 3 dés. Voilà. Et puis ici, j'ai un petit marqueur qui va me permettre de décompter les manches. On commence à 8. Et puis, à la fin de chaque manche, je vais reculer le marqueur d'une case. Et lorsqu'il aura atteint la case 0, eh bien, ce sera la fin de la partie. Voilà. Et on pourra procéder au décompte des points. Alors du coup, pour le décompte des points, je vous le montre d'emblée, mais on a un petit carnet de score, là, une petite feuille de score qui est très pratique parce qu'il y a pas mal de choses à compter. Et puis, je vais vous présenter désormais un petit peu plus en détail les bâtiments. Même si je ne pourrais pas tous les construire en une partie, c'est pas possible a priori, hein, eh bien je ne résiste pas à l'envie de vous les présenter parce qu'ils sont très jolis. Donc vous avez vu déjà des remparts, alors les voici de plus près. Alors les remparts, on va essayer donc d'entourer nos autres bâtiments, de se créer une cité fortifiée. Alors vous voyez, donc c'est du clips façon Lego, c'est-à-dire qu'on va clipser nos bâtiments et remparts sur le plateau de cette manière-là. Et je dois dire que c'est assez ludique et sympa à manipuler. On a des jolies pièces en plastique là. Alors les remparts, il en existe de différentes tailles, 2 longueurs, 3 longueurs, 4, 5 et jusqu'à 6 longueurs. Alors ça sont les remparts. Puis ensuite on a donc les terres ravagées. Alors les terres ravagées vont nous donner aucun point en fin de partie et surtout vont nous prendre de la place, vous voyez, dans notre domaine. Et on commence déjà avec 3 terres ravagées en début de partie, ce qui nous empêche de nous développer à ces endroits-là. Et je vais essayer de ne pas en accumuler plus pendant la partie. Voilà les terres ravagées avec la mise au point. Voilà, des carrés donc de combien 3 par 3 je crois, hein. Voilà, 3 par 3 petits espaces, petits picots là. Voilà. Ok pour les terres ravagées. Nous avons les donjons. Alors j'en ai déjà un donc au centre de mon domaine en début de partie. Alors les donjons vont nous rapporter des points. Surtout ils participent à la fortification de la cité. Voilà. Mais ils sont assez chers à construire puisqu'en effet pour construire un donjon ça coûte quand même 3 pierres. Voilà. Et puis ça rapporte pas nécessairement beaucoup de points en fin de partie. Par contre, lorsqu'on construit un donjon, eh bien, on récupère un dé gris supplémentaire, puisqu'en fait, il y a pas mal de dés dans la boîte de jeu, hein, il y en a plus de 30, je crois. Donc j'en ai déjà un que je vous ai présenté parce que j'ai un donjon ici en début de partie. Si je construis un deuxième donjon, je récupère un deuxième dé gris. Voilà. Ensuite, on a les chaumières. Donc les chaumières nous rapportent peu de points également, mais nous apportent donc un dé jaune. Alors pareil, il y a pas mal de dés jaunes dans la boîte, donc ce qui nous permet de lancer plus de dés à chaque manche. Plus on a de chaumières, plus on lance de dés jaunes. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a ici les maisons. Alors les maisons vont nous permettre d'ajouter un dé bleu. Alors, je vous montre, voilà, un petit peu plus près. Là, vous voyez que les figurines sont joliment sculptées, hein, assez finement détaillées, c'est pas mal fait, de bonne qualité, et donc elle m'apporte un dé bleu, la maison, si je peux la construire. Alors il y a plusieurs maisons constructibles, donc si je peux en construire plusieurs, j'aurai plusieurs dés bleus. Voilà, à rajouter à mes lancers. Ensuite, nous avons les églises. Les églises qui, elles, vont nous apporter un dé blanc, si on les construit. Alors, j'essaye de vous prendre un dé blanc là dans la boîte. Voilà. Alors, un dé blanc pour les églises. Voilà. Alors, vous voyez que chaque bâtiment a une forme différente, hein. Là, c'est une longueur de combien 3 ou 4 3, je crois, hein. Voilà. Une église prend juste 1 sur 1 par 3, quoi, hein. Mais surtout, nous apporte un dé blanc, qui peut être assez utile. Vous verrez ça. Je pense que je vais essayer d'en construire une. Puis, nous avons les fermes. Alors les fermes, j'en ai déjà une en début de partie. À chaque manche, les fermes vont nous apporter une nourriture, en plus
la nourriture qu'on aura collectée sur nos dés. Voilà. Chaque ferme rapporte une nourriture. Voilà. Ouais. Alors ça prend pas mal d'espace aussi, on ne peut pas en construire autant qu'on le souhaite. Hein. Ensuite, on a les scieries. Alors, les scieries vont nous apporter du bois. Hein, les fermes, c'était la nourriture. Là, les scieries vont nous apporter du bois. Donc, pour chaque scierie dans notre domaine, on gagne 2 bois en plus de ce qui est rapporté par nos dés, par manche. Voilà, tout simplement. Donc, les petites scieries, très bien. Ensuite, on a comment ça s'appelle, les hôpitaux. Les hôpitaux, alors là, les hôpitaux, ça peut être pas mal. Ça rapporte quand même 3 points fin de partie. Multiplié par 2 si il est fortifié, c'est-à-dire que justement, donc je vous expliquais qu'on essaye de fortifier notre cité parce que chaque bâtiment qui va être entièrement fortifié fin de partie rapportera le double de ses points. Hein, alors que les structures qui se trouvent en dehors de notre fortification compteront leurs points simples, quoi. Hein. Voilà. Alors, donc l'hôpital, en fait, ça va nous permettre d'éviter un certain désastre qui s'appelle la maladie. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une maladie, on prend des points de désastre pour chacun de nos bâtiments groupés, c'est-à-dire adjacents les uns aux autres. Par contre, pour tous les bâtiments groupés à un hôpital, comme par exemple si je le mettais en place ici, eh bien, on ne prend pas de maladie si les bâtiments sont adjacents à un hôpital. Donc par exemple ici, tous ces bâtiments-là sont adjacents de ces 3 chaumières à l'hôpital, je ne prendrai pas de point de désastre suite à une maladie par exemple. Voilà. Donc ça peut nous permettre en fait de gagner de la place un petit peu, hein, de regrouper nos bâtiments sans risquer la maladie. Voilà, tout simplement. Puis nous avons ensuite la menuiserie. Non, pardon, pas du tout la menuiserie, le monastère. Le monastère, en fait, qui va nous permettre d'orienter un de nos dés sur la face que l'on souhaite après notre premier lancer. Parce que vous allez voir qu'on a 3 lancers à chaque manche. Et après notre premier lancer, on peut choisir la face que l'on veut sur un dé. Donc extrêmement pratique. Puisque, en effet, bon, Hera, c'est un très bon jeu, je trouve. Et notamment, ça fonctionne bien en solo, même si je pense qu'il est meilleur en multijoueur. Mais ce que je regrette peut-être un petit peu, c'est qu'on a peu l'occasion, la possibilité de manipuler les dés. Hein. Contrairement à un jeu comme D&D Dice par exemple, où on peut extrêmement manipuler nos dés, ce qui est très plaisant. Là ici, on a très peu de possibilités. On peut le faire soit avec le monastère, comme je viens de vous présenter, où on peut choisir un dé que l'on souhaite, ou on peut le faire également avec les dés blancs qu'on acquiert, donc je vous le rappelle, avec l'église. Et si on a cette face-là, on peut relancer cette face accompagnée d'un autre dé éventuellement, la face plume. Voilà. Donc c'est les 2 seuls moyens pour le moment de manipuler nos dés. Mais j'ai vu qu'il y avait une extension qui venait de sortir en anglais et qui rajoutera peut-être d'autres façons de manipuler les dés. Qui rajoute en tout cas d'autres bâtiments, des rivières, des routes, des ponts. Alors ensuite, on a le marché, là, dans cette boîte de base. Le marché qui va rapporter des points en fin de partie en fonction des cases, des espaces libres tout autour, orthogonalement. Donc, par exemple, un marché, vous voyez, posé comme ça, avec des espaces libres autour, rapporte 2, 4, 6, 8 points, éventuellement multiplié par 2. Ah non, pardon, non. Ça va être multiplié par 2 pour la valeur du marché. Mais pour les points bonus du marché, on ne multiplie pas. Donc ça peut rapporter 8 points de plus pour l'ensemble des espaces adjacents libres. Voilà pour le marché. Ensuite, on en a presque fini avec les bâtiments. On a la guilde. Les guildes là qui en fait vont nous rapporter pas mal de points et notamment en fin de partie 1 point pour chaque type de ressources qu'il va nous rester dans notre bourse. C'est-à-dire que s'il nous reste un ensemble de 13 biens, pierres, bois et nourriture, eh bien 13 points. Voilà. Donc ça peut être pas mal aussi. La guilde. Et enfin, on a l'université. L'université qui va nous permettre de marquer un point bonus en fin de partie pour chaque point de culture qu'on aura accumulé pendant le jeu. Voilà. Alors, je suis désolé un petit peu si vous souhaitiez passer cette description des monuments. Ben, évidemment, vous étiez libre de le faire. Mais moi, voilà, j'avais envie de tous vous les présenter pour que vous les voyez de près. Voilà. Et que je puisse quand même les utiliser en partie sans forcément vous réexpliquer à chaque fois. La cathédrale, enfin, qui est le monument qui coûte le plus cher. Là, la cathédrale à construire, ça coûte 2 bois, 4 pierres et 6 biens quand même. Mais ça rapporte 5 points, multiplié par 2 si c'est fortifié.
et un point bonus en plus pour chaque dé que l'on possède en fin de partie. Voilà. Voilà donc pour la cathédrale, j'espère que vous l'avez bien vu. Alors vous voyez, ça c'est une forme en croix. Hein. Voilà. Très bien. Eh bien écoutez, on a fait le tour et je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors j'ai pas tout de suite un des grilles supplémentaires. Hein. Donc je vais commencer. Première étape d'une manche, on lance nos 4 dés. Voilà. Alors je vais les rapprocher. Donc du coup, on doit mettre de côté obligatoirement tous les dés qui présentent un crâne, comme celui-ci. Alors celui-ci va apporter donc un certain désastre lors de la phase de désastre, vous allez voir un peu plus tard, et il m'apporte donc 2 biens. Vous voyez les biens, donc c'est sous forme de petits coffres comme ça. Alors celui-ci, donc je dois le mettre de côté d'emblée. J'ai droit à 2 relances sur l'ensemble des autres dés. Donc là, du coup, je récupère de la nourriture, éventuellement de la pierre, ça peut être pas mal aussi. J'ai pas de construction, j'ai envie de conserver donc ces deux-là. Et je vais relancer celui-ci une fois. Déjà, 2 constructions, ça peut être pas mal. Donc je vais conserver cette face-là et je n'utilise pas ma 3e relance. Voilà. Là, à ce moment-là, je vais lancer également les dés de Sir Philippe, qui ne seront utiles qu'à la fin, vous allez voir, de la manche. Donc je lance ces 3 dés. Ok, j'ai ça. Bon, bah écoutez, je vais les mettre de côté pour le moment et je vous explique ensuite. Deuxième étape du tour, eh bien, on va collecter nos ressources. Alors, des biens, donc, j'en collecte 2 grâce à ce dé gris, comme je vous ai montré. Donc, je passe à 2. De la pierre, j'en collecte 2 grâce à ce dé jaune. Hein, vous voyez, donc, c'est le symbole de la pierre. Donc je partais de 1, j'arrive à 3 pierres pour le moment. Du bois, là, je n'en collecte pas à ce tour-là. De la nourriture, j'en collecte 3, plus une, grâce à ma ferme ici. Donc ça me fait 4 nourritures égale 7. Voilà. Ok. Eh bien écoutez, ça c'était la phase de collecte des ressources. Ça, ce marteau est utilisé lors de la phase de construction, un peu plus tard. Donc ensuite, on doit nourrir notre population. Et en fait, notre population, c'est représenté par nos dés. Hein. Puisqu'en fait, les dés jaunes sont des paysans. Les dés bleus, qu'on n'a pas vu encore, que je vais essayer de m'accaparer en partie, sont des bourgeois. Les nobles sont en gris. Et les dés blancs, ce sont le clergé, représentent le clergé. Donc là, j'ai 4 dés, je dois donc dépenser 4 nourritures. J'en ai 7, c'est pas mal, il va m'en rester 3. Voilà. C'était la phase de nourrir notre population. Pour chaque dé que je ne peux pas nourrir, si j'ai pas assez de nourriture, eh bien je prendrai un désastre, et je vous rappelle qu'ici la piste de désastre nous apporte des points négatifs donc en fin de partie. Ensuite, justement, on va passer à la phase de désastre. Et là, j'ai un symbole de crâne. Un symbole de crâne, ça veut dire que, j'ai ici, vous voyez, ma petite tête de jeu, qui reprend l'ensemble des désastres en fonction du nombre de symboles de crâne que l'on a sur nos dés. Pour un symbole, nous faisons face à des brigands et on va avancer notre marqueur de désastre d'une position, c'est-à-dire perdre un point finalement, ou perdre une ressource au choix de notre plateau joueur. Alors là, perdre une ressource au choix, je vous dirais que ça m'arrange pas forcément. Perdre une ressource au choix. Je vais plutôt décider, vous voyez, de perdre un point. Voilà. Je vais avancer mon marqueur ici de désastre. Voilà. Très bien. Puis nous passons à la phase de construction. Alors, les marteaux représentent tout simplement le nombre de bâtiments que l'on va pouvoir construire à cette manche. Donc là, je vais pouvoir construire 2 bâtiments, si je le souhaite. Voilà. Alors, 2 bâtiments, là, d'emblée, j'ai envie de... alors, attendez voir. Qu'est-ce que je vais faire? C'est là qu'on réfléchit un petit peu. Je vais peut-être... Alors, j'ai que 2 bois. J'ai que 2 bois, c'est dommage. Je peux pas faire et en même temps une ferme et en même temps une chaumière. Je vais faire pour 2 bois. Je vous montre. Hein. 2 bois pour construire une chaumière. Voilà. Alors une chaumière, donc c'est ce petit bâtiment jaune. J'en ai déjà 3 dans ma cité. Et ça va m'apporter un des jaunes dès maintenant pour la prochaine manche. Donc je le mets de côté. Et ma petite chaumière, écoutez, je vais la mettre comme ça. Vous voyez qu'en fait, on essaie, tant qu'on n'a pas d'hôpital autour, de ne pas regrouper nos bâtiments. Parce que si jamais on se prend une maladie, ça peut faire très mal. Ça peut faire perdre pas mal de points. C'était mon premier bâtiment construit de cette manche. Je peux en construire un deuxième. J'ai plus de bois. Ça, c'est quand même
pas pratique parce que le bois, on en a toujours besoin. J'aurais peut-être dû construire plutôt une scierie. Non, j'avais pas assez de bois. Donc ce que je vais faire, je vais dépenser une pierre, voilà, pour construire tout de suite un rempart de la longueur que je souhaite, voilà, pour une pierre. Et je vais construire un rempart longueur 6, les plus longs disponibles, et je vais le mettre eh bien, ici. Voilà. Parce que véritablement, ça va être très important de pouvoir fortifier l'ensemble de notre cité, le maximum de bâtiments avant la fin de partie. Voilà. C'était la phase de construction. Voilà, donc vous avez vu le rôle, vous avez vu le build. Voilà, tout simplement. Et puis là, on arrive à la phase, comment on appelle cette phase? Je me souviens plus bien. Je vais regarder dans les règles, tout simplement, c'est la phase extorquée, voilà, c'est ça. Alors, en multijoueur, celui qui aurait le plus d'épée sur son degree prendrait une ressource aux adversaires qui en ont moins d'épée que lui. Là, en l'occurrence, vous voyez que moi, j'ai pas d'épée, mais Sir Philippe non plus, donc du coup, il ne se passe rien. Sir Philippe ne m'extorque pas de ressources, et moi non plus, voilà, tout simplement. Donc on va passer, deuxième manche, et je vais avancer ce marqueur ici, sur la case suivante. Vous voyez, première manche, hyper rapide. J'ai un dé supplémentaire, désormais. Voilà, mais qu'il va falloir que je puisse nourrir, par contre. Donc c'est parti. Ouais. Okay, allez, c'est parti. Donc là, j'ai déjà un crâne. Alors j'ai un crâne que je dois mettre de côté, mais qui va tout de même m'apporter un bois et une construction à cette manche. Donc je vais le mettre de côté. Ah, j'ai un deuxième crâne, mince. Deux crânes, ok, qui vont m'apporter donc deux biens quand même. C'est toujours ça, je mets de côté. Ensuite, j'ai de la pierre, j'ai de la nourriture, c'est pas mal. Et j'ai de la construction, c'est pas mal. Mais je manque de bois. Je manque de bois. Remarquez que dans ce cas, je vais peut-être faire... Ah ouais, je manque de bois. Je vais peut-être faire une ferme. J'aurai un bois quand même. Écoutez, je laisse comme ça. Je relance pas mes dés. Je vais garder ce que j'ai obtenu là. Et ça me convient plutôt pas mal. Et je vais lancer les dés de Sir Philippe. J'espère qu'il va pas faire d'épée. Parce que sinon, il va me piquer. Ah, j'ai un dé cassé là. J'ai un dé cassé. Et... Voilà, il fait quand même une épée, donc il viendra m'extorquer une ressource en fin de manche. Alors vous voyez que on a des boucliers également sur les dés gris. Chaque bouclier, en fait, annule une épée. Et ça compte aussi pour moi. Alors, je vais récupérer mes ressources. C'est la deuxième étape. Des biens, j'en ai 2 grâce à ce dé. Voilà. Donc, je vais passer à 4 biens. Ce qui est pas mal. De la pierre, j'en ai 2 grâce à celui-ci. Donc j'arrive à 4. Voilà. Du bois, malheureusement, j'en ai très peu. J'en récupère quand même un ici. Voilà. Ensuite, de la nourriture. Eh bien, écoutez, j'en ai 3 là. Plus une grâce à ma ferme. Donc, ça fait 4. Je passe à 7. Voilà. Très bien. Ensuite, on passe justement à la phase... Alors, donc là, comment on appelle ça déjà? Nourrir, hein, je pense. Nourrir, voilà, c'est la phase nourrir tout simplement. On nourrit notre population, nos 5 dés, désormais j'en ai 5. Donc je dépense 5 nourritures, j'arrive à 2. Puis désastre. Alors désastre, en effet là j'ai 2 crânes cette fois-ci. Alors 2 crânes justement, je vous montre, c'est la maladie. Je devrais avancer mon marqueur de désastre d'une position pour chacun de mes bâtiments groupés. Tous les bâtiments adjacents contrés. Sauf que là, on est au début de partie et pour le moment, je n'ai pas de bâtiments groupés. Évidemment, donc les remparts, les donjons ne comptent pas. Ce ne sont pas comme des bâtiments véritablement. Donc du coup, il y a uniquement les chaumières là qui compteraient, mais je les ai volontairement séparées. Voilà. Donc pas de maladie finalement, enfin pas de désastre. Ensuite, construction, j'ai 3 symboles de construction. Vous voyez, je vous montre. Un ici, un marteau, plus de marteaux. Je peux construire 3 fois. Oui, je voudrais bien, mais alors le bois va me manquer un petit peu, je pense. C'est dommage que je ne puisse pas faire une scierie là. Alors, je vais quand même, je pense, faire une église. Une église, ça me coûte tout simplement un bois, une pierre, un bien. Alors, un bois, une pierre, un bien pour faire une église que voici et qui m'apporte un dé blanc. Voilà.
Donc ça va être pas mal. Alors un dé blanc qui va pouvoir m'apporter de la culture, la possibilité de relancer d'autres dés, de la pierre, du bois, voilà, de la culture encore, mais avec un crâne. Voilà, mais écoutez, c'est à peu près tout. C'est pas si mal. Ça me permet de relancer des dés. Alors, je vais pas le placer tout de suite. Je le placerai après puisque j'ai donc 3 constructions. Je vais faire pour 2 pierres, je vous montre à nouveau les coups. Pour 2 pierres, je fais une maison. Voilà, 1, 2. Une maison, alors une maison ici. Et ça va m'apporter un dé bleu. Voilà, alors je vais le placer ensuite. Un dé bleu qui va m'apporter de la pierre, des biens, de la culture, des constructions, un petit crâne et encore de la pierre. Voilà. Pas mal, j'aime bien les dés bleus. Et j'ai éventuellement la possibilité de faire une 3e construction. Il me reste une pierre et 3 biens. Une pierre et 3 biens. Je vais pas pouvoir faire grand chose avec ça. Une pierre, je vais quand même peut-être l'utiliser. Voilà, je vais tout de suite utiliser une pierre pour ajouter à nouveau un rempart. Voilà. Je commence à tout fortifier. Donc je vais le mettre là. Il faut bien que les remparts soient adjacents les uns aux autres. Et l'adjacence ne compte pas de façon diagonale dans ce jeu. Il faut que ce soit adjacent orthogonalement. Là, c'est le cas. Donc, pas de souci. Il faut que je place désormais ma maison et mon église. Alors, ma maison, mon église, je vais mettre une petite maison ici. Voilà. Peut-être comme ça. Voilà. Pourquoi pas. Je vais mettre mon église, admettons... Ici? Je sais pas trop... Je sais pas où est-ce que je pourrais la placer vraiment. Peut-être là, dans le coin, là, ici. Voilà. Voilà ici mon église. Tac. Très bien. Donc ouais, j'ai dépensé le bois pour faire quoi? Pour faire l'église. Ouais, j'ai pas fait de ferme finalement. Il va falloir que je récupère pas mal de nourriture, puisque désormais j'ai 2, 4, 6, 7 dés. Ouais, il va falloir que je fasse une ferme rapidement quand même. Très bien. Puis ensuite, du coup, on passe à la phase d'extorsion. Et extorsion, eh bien malheureusement, moi je n'ai pas de bouclier pour me défendre contre l'épée de Sir Philippe. Et il va me piquer une ressource. En priorité, un bien. Donc en fait, boum, je perds un bien. C'est gratuit, voilà. Et on repart donc, manche suivante. 2 manches de jouer sur les 8. Allez, c'est parti. J'ai pas mal de dés désormais, ce qui éventuellement aussi peut donner plus de crânes. Et plus on a de crânes, plus le ravage, évidemment, le désastre est important. Voilà, donc ensuite là j'ai 2 épées, écoutez, c'est pas mal. J'ai 2 biens, pourquoi pas. Alors il me faut du bois là, absolument, et de la bouffe. Il me faut du bois, de la bouffe. Alors là, j'ai 2 bouffes, c'est quand même pas mal. 2 constructions que je vais peut-être relancer. De la pierre, ouais, je vais en prendre. Et puis, je vais relancer ce dé-là. Alors, je garde ma plume. J'ai une 2e relance sur ce dé. C'est parti. Ah mince. Alors, du bois, mais un 2e crâne, je suis obligé de le mettre de côté. J'ai une 3e relance. Alors attendez, là à ce tour-là, qu'est-ce que je vais construire plutôt? Je vais avoir besoin de bois. J'ai une 3e relance, je vais essayer d'aller prendre du bois ou de la nourriture au moins avec ça. Voilà du bois, c'est pas si mal. Et puis désormais, j'ai fait mes 3 lancers. J'ai une plume, je peux relancer la plume, soit le dé seul, pour peut-être aller récupérer, est-ce qu'il y a de la nourriture là-dessus? Je crois pas. Ah si, 2 nourriture. Mais je vais plutôt le relancer avec un crâne. On a le droit, on a tout à fait le droit, je vous montre, c'est noté là. Donc, grâce à l'église, ici... Ah ben non, c'est pas noté ici. Mais c'est noté dans la règle. Du coup, je vais essayer de vous le montrer quand même. Dans la règle, voilà. À présent, les dés blancs, voilà. Donc à la fin de la phase de lancer, les dés blancs montrant une plume peuvent être relancés dans l'ordre du tour. De plus, un joueur peut possiblement inclure à cette relance un autre dé lui appartenant, même si celui-ci montre un crâne. Voilà, donc je peux relancer un crâne. Alors, je vais le faire du coup. Et j'obtiens de nourriture, une culture. Alors là, maintenant que j'ai plus de plumes, si j'avais obtenu à nouveau une plume sur mon dé blanc, je pouvais encore relancer. Là, je n'ai pas de plume, donc je dois me contenter de ça. Voilà, et ma phase de lancer se termine. Pas tout à fait, puisque Sir Philippe va également participer.
Il fait une épée, moi j'en ai 2, par contre il a 4 boucliers. Eh bien écoutez, ça va s'annuler tout ça. Hein. Moi j'ai plus d'épée que lui, mais il a 4 boucliers pour se défendre. Voilà. Alors attendez, par contre lui il a une épée, moi j'ai pas de bouclier, ça compte pas. Moi j'ai plus d'épée. Voilà. Ok, donc du coup je prends les ressources. Alors en bien j'en prends 2. 1, 2, grâce à mon dé bleu là. À mon dé donc bourgeois ici. Voilà, des biens. Ensuite en pierre. Alors attendez, 4, 5, 5 et 2, 7, 2, 4, 6, 7. Pierre, malheureusement, je vais pas en prendre à ce tour-là. Je vais pas en prendre à ce tour-là, parce que vous voyez, ces dés-là, on nous laisse le choix. Soit je prends une pierre, soit je prends 2 nourritures, et je vais les utiliser pour la nourriture plutôt. Le bois, j'en ai 3 ici, plus 1 sur ce dé, égale 4 bois. C'est pas mal. Ensuite, la nourriture, et bien justement, j'en ai 2 plus 1 grâce à ma ferme, égale 5. Je passe donc à 7 de nourriture, voilà. Et attention, il ne faut pas que j'oublie, je gagne un point de culture ici. Donc je vous le rappelle, chaque point de culture à la fin de la partie nous rapporte tout simplement un point, voilà. Très bien, je dois nourrir désormais l'ensemble de mes dés, j'en ai 7, j'ai 7 nourritures, ça tombe plutôt pas mal, mais par contre je retombe à 0, voilà. Ensuite, les désastres. J'ai donc un crâne. Un crâne, je dois perdre une ressource. Alors, perdre une ressource, sachant que je vais faire qu'une construction à ce tour-là. Je ne vais faire qu'une construction à ce tour-là. Perdre une ressource. Ouais, c'est pas grave, je vais perdre un bois. Et je vais faire une construction. Alors, du bois... Alors, attendez, marché, non, c'est trop tôt. Un hôpital, oui, non, j'ai pas assez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais construire. Voilà, je passe en phase de construction. Et j'ai droit qu'à une seule construction à ce tour. Hein. Voilà, ici. Alors, là, ce que je vais faire, eh bien... je vais faire une scierie. Voilà, pour 3 bois. Qui va m'apporter 2 bois supplémentaires désormais à chaque manche. Voilà, parce que le bois c'est très important. Donc je dépense tout mon bois pour faire une scierie. Une scierie qui a cette forme hein, en S. Il faut que je puisse la placer. Éventuellement sans toucher d'autres bâtiments. J'ai envie de la mettre ici là. Ouais, je vais la mettre là. Attendez voir. Ouais, je vais la mettre là. Voilà. C'était ma seule construction disponible. Alors, donc, phase d'extorsion, eh bien, j'ai plus d'épée que Sir Philippe, donc de toute façon, malgré, voilà, il ne se passe rien. Par contre, lui, il a des boucliers pour se défendre. Donc, voilà. Ok, donc on passe manche suivante. Allez, c'est parti. Ok, donc là, j'ai toujours mes 7 dés. Il ne faut pas que j'oublie désormais que j'ai ma scierie qui va m'apporter 2 bois. Il faudrait que je fasse des fermes aussi. Hein. Alors, 3 épées, je vais mettre de côté. J'ai pas de crâne là qui est apparu. C'est plutôt pas mal. De la pierre, je vais me garder un peu de pierre là. Du bois, ok. Alors, de la nourriture, là, j'en ai quand même un peu beaucoup, je trouve. Attendez, 1, 2, 3. Ouais, je vais garder ces 2 dés là. C'est pas mal, se lancer. Et je vais relancer... Attendez, 1, 2... Je vais relancer ces 2 là. Alors là, ça m'a fait déjà 4... 5, 6, 7, remarquez. Il me faut du bois là. J'en ai de la pierre. Il me faut de la pierre aussi. Est-ce que je peux avoir de la pierre avec le dé blanc? Ouais, vite fait. Là, je peux en avoir 2 quand même. Je vais relancer. Je vais garder en fait ce dé blanc. Et je vais relancer celui-ci. Allez. Et une petite pierre supplémentaire. C'est toujours ça. Ouais. Pas mal. Je vais garder ces lancers là. Je lance les dés de Sir Philippe. Alors, il a obtenu une épée, pas de bouclier. Moi, j'ai 3 épées. C'est moi qui vais lui extorquer une ressource en fin de manche. Et j'aurai le choix entre les ressources présentes sur ces dés. Soit un bien, soit une pierre. Voilà. Alors, justement, en parlant de ressources, eh bien, je vais collecter les miennes. J'ai ici un bien. Pas de souci. Puis, au niveau de la pierre, je vais utiliser ces 2 dés-là pour prendre de la pierre. Voilà. Donc 2 pierres. Ok. Puis en bois. En bois, eh bien j'en ai 3 ici, plus les 2 apportés par ma scierie égale 5. 5 bois. Voilà.
Et enfin, en nourriture, eh bien, donc j'en ai 5 ici, plus 1 égale 6. 6 nourritures. Par contre, malheureusement, il va m'en manquer une pour nourrir tout ça. 2, 4, 6, 7 dés, ouais. Il va me manquer une nourriture. Ok. Alors, c'est pas très grave. Ça va me faire perdre simplement un point. Ah, mais j'ai pas de construction à ce tour-là. Mince. Mince. J'ai pas de construction. Eh bien, écoutez, c'est tant pis, c'est comme ça. Hein. C'est tant pis. Ok. 6, ouais. Ok, bah écoutez, je vais nourrir les dés. Alors, je n'ai que 6 nourritures pour 7 de population. Donc, je dépense les 6. Et je prends un point de désastre ici, là. Moins un point, donc fin de partie. Ok, puis désastre. Là, en l'occurrence, ce tour-là, simplement, bah, je n'ai pas de crâne. Donc, pas de désastre. On passe. Construction, eh bien je n'ai pas de marteau non plus, ça m'embête un peu plus. Et donc je passe. Ensuite, extorsion, eh bien là je vais récupérer une ressource chez Sir Philippe. Alors, une pierre ou un bien? Une pierre ou un bien? Je vais peut-être récupérer, écoutez, un bien. Voilà. Parce que c'est quand même assez difficile à collecter les biens. Voilà. Très bien. Bah, on passe manche suivante. Là, je regrette quand même de ne pas avoir pu construire. Très bien, donc du coup c'est parti, je relance les dés. Est-ce que je fais des crânes? Non. Je fais 3 épées, je vais m'en contenter. 2 biens, non, je vais le relancer parce que je suis déjà au max. Et donc on ne peut pas dépasser avec les marqueurs évidemment. Ensuite de la pierre. Ah voilà, de la pierre, ça c'est pas mal. Attendez, il me faut de la nourriture aussi. Hein. Il me faut de la nourriture. Alors de la construction, ça je garde. Ça je relance. Celui-là, je vais peut-être le relancer aussi. Une culture, c'est pas très important. Du bois, j'en ai déjà 5, plus 2 avec ma scierie, donc ça va m'en faire 7, donc je vais relancer. La pierre, par contre, je garde. Voilà. Et je relance ces 3 dés là. Allez, c'est parti. Ok, encore du bois, décidément, j'en veux pas du bois. Je vais garder la plume, donc, et je vais relancer ces 2 dés ici. Puisque ce sera ma deuxième relance. Alors, du bois, non. Je veux de la nourriture surtout, là. Alors, j'en ai un qui est sorti du plateau. Encore du bois, décidément. Plus un bien. Bon, alors ça, c'était mon troisième lancé. Je fais les mêmes résultats 3 fois de suite. Donc, je vais relancer un dé grâce à ma plume. Et encore du bois. C'est pas possible, quoi. Bon. Ok, d'accord. Alors, là, pour nourrir, ça va être compliqué à ce tour-là. Hein. Ça va être compliqué. Alors, c'est pas grave. Je vais collecter mes ressources. D'abord, je lance les dés de Sir Philippe. Il fait 2 épées, 3 boucliers, 4 boucliers, pardon. Alors, malgré mes 3 épées, il a ses 4 boucliers qui défendent. Dommage. Ok, donc je récolte. Alors, un bien, bah, je peux pas, je suis déjà au max. C'est quand même dommage, c'est un dé perdu, ça. De la pierre, ça se passe mal, là, depuis 2 tours. De la pierre, j'en ai 4. Donc, ça me passe à 6. Puis du bois, et ben du bois j'en ai 3 plus 2 grâce à ma scierie égale 5 et le maximum c'est 8. Donc pareil je perds 2 bois là quand même dans l'histoire. Puis ensuite de la nourriture, et bien là j'en ne récupère qu'une grâce à ma ferme. Ça va être chaud pour nourrir tout ça. Et enfin je récupère quand même 2 petits de culture là ici. Voilà. 2 points de fin de partie en plus. Très bien. Alors, pour nourrir la population, je n'ai qu'une nourriture, j'ai 7 dés, donc je vais avancer mon marqueur dégâts de 6 cases, j'arrive à 8. Alors ça, c'est quand même du moins 8 points fin de partie. Mince, il faut vite que je fasse des fermes, là, c'est pas possible. Ok. Ensuite, désastre. Désastre, eh bien, j'ai un symbole, je dois perdre une ressource ou un point. Je vais perdre un bois, plutôt, voilà. Ok. Puis ensuite, construction. J'ai 2 constructions possibles à ce tour-là. Alors, eh bien justement, je vais faire quand même 2 constructions possibles à ce tour-là. Attendez voir. Ouais. 2 constructions, je vais dépenser 2 bois pour faire 2 fermes. Puisque vous voyez, en fait, pour faire une ferme, ça coûte pas cher, ça coûte un bois simplement. 2 bois pour faire 2 fermes.
Voilà, alors je vais en poser une ici, pas adjacente si possible. Je vais en poser une ici, pas adjacente non plus. Voilà. Ok. Donc ça m'apportera toujours 3 nourritures en plus chaque tour, parce que sinon ça risque de me coûter cher. Voilà mes 2 constructions. Puis extorsion, bah, c'est pas possible, j'ai 3 épées, mais il a 4 boucliers. Ok, ok. Et ben c'est parti, on passe manche suivante. Ok, il va me rester 1, 2, 2 manches, j'ai l'impression, ou 3. On va voir. Alors c'est parti. Allez, cette fois, il me faut un peu de nourriture. Alors déjà, j'ai des crânes, j'en ai 2. 2 crânes, ça fait beaucoup. Alors du bois, je vais en récupérer 2. Ça va pas être utile, je vais relancer les bois. Je vais garder la nourriture. Les biens, ça m'est pas utile non plus. La construction, je garde absolument. Ok, et je vais relancer donc ces 3 dés là. Alors pas trop de crânes s'il vous plaît. Alors quand même un crâne. Alors un crâne c'est pas bon ça m'en fait 3. Ouais d'accord, on verra. De la pierre, non. Une culture, ouais, bof. Une culture, ouais. Écoutez, je vais la prendre la culture. Et j'ai un troisième lancé, je vais relancer celui-ci. La pierre, je suis déjà à 6, donc ouais. Ah, de la construction. Alors là, je vais pouvoir construire max pendant ce tour. Je vais pouvoir construire 2, 4, 5, 6 bâtiments. J'aurai certainement pas assez. Et à nouveau, c'est la nourriture qui va me manquer là. Hein. Mais un peu moins. Ok. Vous voyez, parfois, ça peut être un peu frustrant parce qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de manipuler nos dés quand même. Surtout que là, j'ai pas construit de monastère. Alors lui, il a pas d'épée, moi non plus, donc pas d'extorsion fin de manche. Allez, je récupère mes ressources. Alors d'abord, en bien... Ah bah ouais, je devrais en récupérer 2. Mais je suis déjà au max, c'est perdu. En pierre, j'en récupère pas. En bois, j'en récupère une, 2. Et je vous montre quand même, donc du coup un petit peu plus près. Sur chacune de ces faces, il y a un petit bois là, petit tronc. Donc 2 bois plus 2 grâce à ma scierie égale 4. Je repasse au maximum à 8. Puis en nourriture, j'en ai 2 ici grâce au dés blancs, plus 3 grâce à mes fermes, ça fait 5. Ça va encore pas être suffisant. Ok, et tout de même une culture. Voilà. Très bien. Est-ce que j'oublie rien? Non, j'oublie rien. Donc, nourrissage. Enfin, donc je dépense 5 et j'ai 7 dés, donc je perds 2 encore là. Je suis à moins 10. Oh là là, la cata. Ensuite, ici, désastre. Alors, désastre, j'ai 3 dés. 3 crânes, pardon. 3 crânes, c'est trahison. Trahison, normalement en multijoueur, eh bien, on donne une région ravagée à notre adversaire. Là, en solo, de toute façon, tous les effets s'appliquent à nous. Donc, je vais me donner une région ravagée à moi-même. Si je ne peux pas la placer, je suis obligé de retirer d'autres bâtiments pour pouvoir la placer. Alors, ce qui m'arrange pas du tout. Mais bon, bah voici, je suis obligé. J'ai 3 crânes. Alors, une région ravagée que je vais quand même placer ici. Là. Donc, du coup, j'ai quand même la place. Je me l'étais gardé exprès, évidemment. Voilà. Très bien pour le désastre. Puis, construction. Alors, construction, j'ai là 6 marteaux. Donc 6 marteaux, je vais pouvoir faire pas mal. En plus, j'ai pas mal de ressources. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais faire un monastère. Attendez voir. Je vais faire un monastère. Déjà, un monastère, ça me coûte 4 bois, 2 pierres et un bien. Ça va me permettre de manipuler un peu plus les dés. 4 bois, donc 2 pierres et un bien. Pour faire un monastère. Alors, le monastère, il est où? Il est là. Voilà. Le monastère qui a cette forme-là. Hein. Ok, je le mets de côté. Je vais le construire après. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire du coup? Qui serait pas mal. J'ai si bien... Est-ce que je fais une cathédrale d'emblée là? Ou alors... ouais, une cathédrale, ça peut être pas mal quand même. Ça m'utilise mes 4 pierres, mes 2 bois. Ça m'utilise mes 4 pierres. Attention, la pierre, va falloir que je commence à faire des remparts. Il me reste pas beaucoup de tours. Sinon, je vais faire une guilde. Une guilde pour 5 bois. Bah non, j'ai pas assez.
Mince alors, qu'est-ce que je peux faire là? Je vais refaire une chaumière, je pense. Pour 2 bois, je refais une petite chaumière. Donc je vais me rajouter un des jaunes. Voilà. 2 bois. Et pour... pour 2 pierres, je vais faire 2 remparts. Ouais, on va commencer à rentrer tout ça. 2 remparts. Je vais peut-être même pour encore une pierre, je vais faire encore un rempart. Voilà, ça me fait 5 constructions. Il m'en reste éventuellement une. Et ben, attendez, déjà je vais placer mes remparts en place là. Je vais mettre mes remparts. Voir comment je peux entourer tout ça ici. Ensuite là. Alors, ouais, des remparts de 6 longueurs, j'en ai plus là. J'ai utilisé les 3 qui sont disponibles. Donc là ensuite il y a du 5 longueurs, c'est pas si mal. Je vais mettre là. Et ensuite là, mince. Ouais, je vais mettre là. Mais vous voyez que c'est pas encore complété totalement là, mon rempart. Et puis je perds une case sur le côté, c'est dommage, mais c'est pas grave. Je vais mettre donc un petit monastère ici. Et une petite chaumière, donc admettons... Alors il faudrait que je puisse trouver la place de... Ouais, ok, d'accord. Dans l'université. Je vais la mettre là. Là, ici. Petite chaumière ici. Mince, ça rentre pas bien là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, oui, bah si, c'est bon. Pas besoin de forcer, ça rentre tout seul. Voilà, ok. Eh bien écoutez, cette phase de construction a été quand même... Alors donc du coup, là, il me reste encore une pierre. Bah ouais, puisque j'en ai fait combien finalement? 1, 2, 3, 4, 5. Et il me reste une pierre pour faire un dernier petit rempart de 2 cases. Voilà, que je vais mettre ici. Au moins, je suis sûr que tout est fortifié. Voilà, ici. Tac. Donc c'est bon. Je me suis arrangé un peu bizarrement avec mes fortifications là, mais ça va, finalement, c'est clôturé. Très bien. Donc ensuite, on passe à l'extorsion. On a dit qu'il ne se passait rien. Non. Allez, c'est parti, tour suivant. Alors là, désormais, j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dés. Il va falloir nourrir. Hein. Alors, pas trop de crâne. Non, j'en ai que 2 là. J'en ai 2 avec de la pierre, du bois, de la construction, d'accord. Là, surtout, je vais être à la recherche de pierre et de nourriture. Alors, de la nourriture ici. Ça en fait déjà 6. Ensuite, là, la plume, je vais la garder pour me faire un lancer. Un bien, c'est parfait, parce que j'ai envie de faire une cathédrale. Ensuite, construction, j'en ai déjà 2. Du bois, ça va en faire 3, 4, 5, 6. Ouais, du bois, c'est bon. De la nourriture, alors de la pierre. Je vais me garder la nourriture ici quand même, au cas où. Et je vais relancer celui-ci. Voilà. Alors, ah mince, j'ai oublié, je peux, grâce désormais à mon monastère, avant mon deuxième lancer, orienter un dé sur la face que je souhaite. Sur la face que je souhaite. Et bien dans ce cas, ce que je vais faire, je vais orienter ici. Bien, celui-ci, pardon. Sur cette face, pour faire des constructions là, voilà. Voilà, voilà, et je relance. Ça, c'est l'effet de mon monastère. Voilà, je vous montre un petit peu dans l'aide. Durant la phase lancée, orientez un de vos dés sur le résultat de votre choix. Voilà, juste avant votre second lancer. Et je m'aperçois d'emblée que j'avais oublié d'avancer le marqueur ici. Voilà. Ok, c'est parti, deuxième lancer. 2 pierres. Ben écoutez, ouais, pas mal, hein, je crois. Hein. Pas mal, ça va me faire pas mal de bois, du bien, de la pierre. Ok, j'en reste là, je vais relancer quand même celui-ci, la plume. Ouais, allez. La bouffe peut-être... Ah mince, un crâne supplémentaire, mais de la culture. Ok, allez c'est parti, donc je vais lancer les dés de Sir Philippe, qui obtient une épée. Moi j'ai pas de bouclier, donc j'y va m'extorquer un bien, c'est pas grave. Allez c'est parti, je récupère mes ressources. Alors mes ressources, alors d'abord un bien ici. Voilà, donc j'arrive au maximum à 6. Et ça va m'être utile pour construire une cathédrale. Puis en pierre, je vais prendre 1, 2, 3, 4 peut-être ou pas?
Non, non, non. Je vais prendre donc, je vais utiliser celui-ci, une pierre et trois pierres. Voilà. 3 pierres ici. Ah mince, il m'en faut 4 pour la cathédrale. 4 pour la cathédrale. Mhm. Il me reste un tour quand même après. C'est l'avant-dernier tour là. Il m'en faut 4 pour la cathédrale. Bah tant pis, je la prends. Hop, voilà ici. Je manquerai un peu de nourriture, mais c'est pas grave, tant pis. 4 pour la cathédrale. Ensuite, du bois. Du bois, j'en ai 3 plus 2 grâce à ma scierie. Ça va me faire 5 plus 2, 7. Voilà. De la nourriture, je vais en prendre 3 plus 3 grâce à mes fermes, ça fait 6. Mince. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 dés quand même. Ok. Mais j'ai également, attention, faut pas que j'oublie, 2 cultures ici. Là. Heureusement, je récupère un peu de culture dans cette partie. Ça va me compenser un petit peu mes points négatifs. 2 cultures, voilà. Ok, ben je crois que c'est tout. Hein. J'ai bien pris 4 pierres, ouais. Ok, d'accord. Je dois nourrir mes dés. J'ai 6 nourritures et 8 dés. Donc je vais perdre encore 2 points ici, là. Je suis à moins 12. Je suis à moins 12, mais je suis à plus 6 par ailleurs. Donc ça équilibre presque. Ok, ensuite les dégâts. Alors, les ravages plutôt. Les ravages, j'ai un crâne. Je dois perdre une ressource. Eh bien, je vais perdre un bois, tout simplement. Voilà. Ensuite, la construction. Construction, eh bien là, j'ai combien de constructions? 1, 2, 3. Je peux faire 3 constructions. Alors, ce que je vais faire d'emblée, je vous le dis, je vais faire une cathédrale. J'ai envie de la faire, là, depuis un moment. Alors, la cathédrale, ça m'apporte quand même 5 points doublés si elle est fortifiée, plus 1 point bonus pour chaque dé que je possède en fin de partie. Donc, elle peut me faire pour le moment peut-être 18 points, là. Alors, elle me coûte 2 bois, 4 pierres, 6 bien. 2 bois, 4 pierres et 6 bien. Boum. Ah, ça coûte cher. Et ça me fait une cathédrale. Je vais peut-être la mettre en place ailleurs, juste après, pardon. Est-ce que je construis autre chose là? Est-ce que je fais une scierie? Est-ce que je fais une ferme? Alors une ferme, oui, je voudrais bien, mais je pourrais pas la placer. Une petite scierie quand même peut-être. Ouais, je pense. Une chaumière. Ce que je vais faire, c'est que pour 2 bois... Attendez, une scierie c'est 3 bois. Pour 2 bois. Attendez, j'hésite. Je fais une chaumière ou je fais une scierie? Je peux pas faire les deux. 2 bois supplémentaires. Je vais faire une chaumière. Pour 2 bois, je rajoute une chaumière. Voilà. Et donc un petit dé jaune également. Voilà. Très bien. Je vais placer ma cathédrale ici. Alors là, par contre, il ne faudra pas que j'ai de maladie là. Ouais, je vais la mettre là. Voilà. Attendez, je peux pas la placer mieux en fait. Moins adjacente, on va dire. Peut-être ici. Là, elle est adjacente quand même. Ah, prendre la place. Hein. Là, peut-être. Ah, non. Prendre la place, la cathédrale, évidemment. Je vais la mettre là. Ouais, je vais la mettre là. Il y a quand même 3 bâtiments adjacents. Ok, et ma petite chaumière, là, ici, je vais la mettre... Ici? Voilà. Ça, elle n'est pas adjacente au moins. Très bien. Ensuite, on passe à la phase d'extorsion. Eh bien, il me récupère une ressource, il va me récupérer un bois. Ok, allez, c'est parti. Manche suivante. C'est la dernière. C'est la dernière manche. J'ai désormais 2, 4, 6, 8, 9 dés. C'est parti. Mon cuicui. Allez. Pas trop de crâne, s'il vous plaît. Alors, j'en ai déjà 2, là. 2, et le reste, c'est quoi? J'ai une plume, ok. Du bois, j'en ai max, là. Max. Ah non, alors moi, c'est de la nourriture que je veux. Hein. Attention. C'est de la nourriture que je veux. Des biens, pourquoi pas? Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Une université, est-ce que je peux la placer? Ouais, pourquoi pas. Je vais prendre 2 biens, là, ici. Du bois, ça m'en fait déjà beaucoup. Là, je vais me contenter des boucliers. Et du coup, alors du bois, là, non, ça m'en fait trop, là. 1, 2, j'en veux bien 3. Et 2 pierres, là. Mais le reste, je relance. Attendez, si je veux faire une université, ouais, ça peut le faire. Allez, je relance le reste. Ces deux-là.
Alors, de la bouffe, ça c'est pas mal. Ok. De la pierre. De la pierre, ouais, il m'en faudrait 3 si je veux faire une université. Donc ça peut être quand même pas mal. Ou alors je fais une guilde. Non, la pierre, ça peut être pas mal. Et attention, ravage, si je fais ça... passer à l'extérieur des zones fortifiées. Alors, ok, d'accord. Je vois. Donc je vais relancer le dé blanc là. Allez, on va voir ce que ça donne. Encore une plume, je relance. Une culture. Bon, ok, pas mal. Allez, c'est parti. Je vais lancer les dés de Sir Philippe. J'ai 4 boucliers. Il fait 3 épées. Je suis protégé. Ok, pas de souci. Voilà. Très bien. Alors ensuite, je récupère mes ressources. Alors d'abord, en termes de biens. Mince, il va me manquer un bien pour faire une université. Dommage. Je vais en avoir que 2 là. Ah, les biens, c'est dur à avoir. Je vais avoir que 2 biens. Je vais avoir en pierre 1, 2, 3, 4. 4 pierres. En bois, je vais en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grâce à ma scierie. Je passe au max à 8. Et en nourriture, je vais encore en manquer, décidément. Je vais en avoir 3 et 3, 6. Voilà. En culture, je vais en avoir une. Voilà. Ok. Ouais, j'aurais manqué de nourriture pendant toute la partie. Hein. Donc justement, je dois nourrir mes 9 dés. J'ai 6 nourritures. Eh bien, hop, je prends encore 3 points de dégâts, là, ici, 3 points de ravage. Je suis à moins 15. C'est ça qui va... C'est ça qui va m'empêcher de terminer chevalier, je pense. On verra, on verra. Alors ensuite, justement, ici, ravage. Ravage, j'ai 2 crânes. Alors 2 crânes... Ouh, aïe, 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 aïe. En plus, je dois perdre un point de désastre pour chacun de mes bâtiments groupés. Et j'ai ici ma cathédrale, ainsi que ma maison, ainsi que ma scierie qui sont groupées. Je prends 3 points de désastre. Donc je suis à moins 18. Je crois que j'ai jamais fait autant. Ah si, j'ai déjà fait moins 22 en désastre. Ouais, d'accord, ici. Ok. Bon, c'est bon. C'est bon. Puis ensuite, construction. J'ai combien de constructions là? 1, 2. Je peux faire 2 constructions. J'aurais aimé faire une université. Ça m'aurait rapporté max points. Mais il me faut 3 biens. Et j'en ai que 2. Ah, c'est ballot ça. Alors, je vais peut-être faire une guilde du coup. C'est toujours ça. Ou alors un monastère. Monastère, ça va me porter 8 points. Alors que la guilde... Attendez voir, j'ai combien de ressources en tout 6 et 8, 14. La guilde, mon coup de 6, ça me ferait 8. Ça me ferait 3 fois 2, 6 et 8, 14 points, me ferait. Que le monastère me ferait 8 points. Ah ben je vais faire la guilde. Hein. Je vais faire la guilde, ça c'est sûr. Ok, d'accord. Et ben c'est parti. Donc je fais une petite guilde. Ça me coûte 5 bois, 2 pierres. 5 bois. 1, 2, 3, 4, 5. 2 pierres. 1, 2. Voilà. Et je vais la placer. 5 bois, 2 pierres. Je vais la placer. Où ça admettons ici. Voilà. Ça rentre. J'ai pas fait beaucoup de bâtiments finalement. Il y a encore de la place, vous voyez. Mais j'ai encore des ressources. Est-ce que je les utilise? Qu'est-ce que je pourrais faire 3 bois, ça me ferait 4 points. Je fais encore une scierie, je pense. Ça me ferait 4 points. Le 3, ça me fait toujours gagner 1 point de plus. Ouais. 3 bois, 2 pierres, ça me ferait 2 points, 2 points. Donc c'est pas intéressant. 3 bois. Attendez, je regarde un petit peu le barème là. Qu'est-ce que je peux construire encore? Pas grand-chose. Hein. Ah, c'est tout. Pour 3 bois, je vais faire une scierie. Voilà. Alors, il aurait peut-être été préférable de la faire en début de partie, mais écoutez, c'est comme ça. Et ma petite scierie, je vais la mettre là. De toute façon, je crains plus la maladie désormais. J'ai déjà assez pris sur la tronche. Voilà, ok. Puis, extorsion, eh bien, il vient m'extorquer une ressource. Ah oui, j'avais oublié ça. Il me prend un bien, donc, Sir Philippe, puisqu'il a 3 épées. Ah non, j'ai 4 boucliers, pas de souci. Pas de souci. Hop, fin de manche. On avance le marqueur de manche. J'arrive à 0. La partie est terminée.
La partie est terminée et il est temps de passer au décompte des points. Alors, décompte des points. Eh bien, on va voir ça ensemble. Donc, hop, j'ai mon petit carnet de score. Donc, je vais mettre, c'est parti, Vincent en solo. Alors, voilà comment ça se passe. Chaque donjon rapporte un point s'il est fortifié, multiplié par 2. Vous voyez que chaque bâtiment, en fait, fortifié, on double son nombre de points. Donc, le donjon, en fait, est automatiquement fortifié. C'est un bâtiment spécial. Il est toujours fortifié. Donc, de toute manière, un donjon rapporte 2 points. Voilà. Et j'en ai qu'un. Ensuite, les chaumières rapportent 1 point fortifié multiplié par 2. Des chaumières, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 2, 12. 12 points. Les maisons rapportent 1 point multiplié par 2 si fortifié. J'en ai une maison, donc ça fait 2 points. Ok. Les églises, 1 point également. J'en ai une église, ça fait 2 points. Bon, c'est léger pour l'instant. Les fermes rapportent 1 point si elles sont fortifiées multipliées par 2. Là, mes fermes ne sont pas fortifiées, elles sont à l'extérieur des fortifications. Hein. Donc 3 points pour les fermes. Les scieries rapportent 2 points doublés en cas de fortification. Bah, c'est le cas, donc ça fait 4 x 2, ça fait 8. Bon, je suis pas trop mal, je suis sur mes standards, mais est-ce que je vais dépasser les 80? Bon, suspense. L'hôpital, j'en ai pas construit. Monastère, j'en ai fait un qui rapporte 4 points x 2, il est fortifié, donc 8 points. Le marché, j'en ai pas fait. Les guildes, j'en ai fait une à la fin, ici, elle rapporte 3 points, fortifié 6 points. Voilà. L'université, eh bien, j'en ai pas fait. Et la cathédrale, j'ai pu en faire une, ça c'est cool. 5 points x 2, 10 points pour la cathédrale. Ça c'est quand même pas mal. Ensuite, bonus des marchés, ben, j'en ai pas, donc non. Bonus des guildes. Les guildes désormais me rapportent 1 point par ressource restante sur mon plateau joueur. Il me reste 2 pierres, 2 biens, donc 4 points. Seulement. C'est pas GG. Bonus des universités, non. Bonus des cathédrales. 1 point par dé. Donc que j'ai dans mon domaine, c'est-à-dire 9D, donc 9 points. Ça c'est plutôt pas mal. Je m'aperçois quand même que je suis moins de points que la précédente partie. Alors, culture, 1 point par culture, je suis à 7 de culture. Ensuite en solo, on compte tout de même la plus grande culture qui fait 5 points. Alors vous voyez qu'en multijoueur, bah, celui qui a le plus de culture marque un bonus de 5 points en plus. La plus grande zone fortifiée, hein, celui qui a constitué le plus grand espace fortifié gagne 10 points hein, en multijoueur. Bah, en solo, on les compte quand même. Voilà, c'est comme ça. Ce qui va me donner un sous-total. Et alors, les points de désastre bah, portent bien leur nom, puisque 18, moins 18 points de désastre. Bon, voilà, je pense que c'est ça. C'est ça qui va m'empêcher de faire un bon score. Alors, c'est parti, ça fait combien en tout ? 14, 16, 18, 21, 29, 37, 43, 53, 57, 66, 66, 73, 78, 88, moins 18 égale 70. Ah, dommage. Oh là là, 70 points. Ok. Bon, j'espère que j'ai pas fait d'erreur, j'ai compté rapidement. Mais a priori, j'arrive à peu près à ce score-là. Voilà, dommage. Donc là, j'étais bien. Alors, je vais recompter quand même rapidement. 14, 16, 18, 21, 29, 37. Ouais, 29, 37. 43, 53, 57, 66, 73, 78, 88. Ouais, c'est ça. Voilà, et ben objectif raté, là en vidéo. Mais bon, 70 points, écoutez, c'est pas si mal. Les 80 sont chauds hein, quand même. Hein. Les 80 sont chauds à atteindre. Et on va revoir le barème. 80 points pour être un chevalier. Bah, je crois qu'il faut se débrouiller un peu mieux que moi. Et puis alors, atteindre les 90, voire les 95 points, bon courage. Hein. Voilà, mais je ne désespère pas un jour d'atteindre le niveau chevalier. Voilà. Pour le moment, je suis marchand, une bonne affaire. Augmenterez-vous la mise? Eh bien oui, je tenterai ma chance à nouveau, c'est certain, puisque le jeu est quand même assez plaisant, vous voyez. J'espère que vous avez apprécié d'ailleurs cette partie et cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, hein, comme toujours. Et puis, bah, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissiez ce jeu? Est-ce que vous l'avez vous-même? Est-ce que vous avez eu la chance de l'essayer? C'est simple, hein, c'est pas le jeu de l'année, enfin de l'année dernière notamment, mais c'est assez agréable à jouer, vous voyez, parce que déjà j'aime bien manipuler tous ces petits bâtiments en plastique là.
je sais pas, ça me ramène à l'enfance, quoi. Voilà, donc, et puis là, c'est une partie solo. Euh, En multijoueur, il est plus sympa, je trouve. Il y a pas mal d'interactions quand même. On peut se gêner les uns les autres, là, grâce aux dés de ravage, puisque en fonction du nombre de crânes, soit c'est des effets négatifs pour nous, soit c'est des effets négatifs pour l'adversaire. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que, admettons, on a deux crânes, et bien parfois, on va essayer d'aller en chercher un troisième, finalement, pour faire appliquer un effet négatif à l'adversaire, plutôt qu'à nous-mêmes. Voilà. Donc c'est pas si mal. C'est pas le meilleur jeu de Matt Leacock, je trouve. Personnellement, je préfère quand même le désert interdit, les pandémiques. Mais voilà. Et puis j'attends tout de même l'extension là qui apporte des routes, des rivières et des ponts avec impatience parce que ça va. Puis notamment aussi d'autres. Je crois qu'il y a quoi, des carrières peut-être qui vont pouvoir nous apporter de la pierre à chaque manche, un peu à la façon des scieries là ici dans cette version de base. Voilà. Et puis j'espère aussi la possibilité donc de pouvoir manipuler un peu plus les dés. Parce que vous voyez que finalement, encore que mon monastère, je l'ai peu utilisé à la fin. C'est quelque chose que j'oublie souvent, là, mon monastère. On peut retourner un dé sur la face de notre choix. Est-ce que je l'ai fait? J'ai dû oublier au moins sur une manche, voire deux. Voilà. Vous me le direz parce que vous avez l'œil souvent. Donc voilà, donc je vais vous laisser ici. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre également sur Facebook et Instagram. Et puis je vous retrouve très très vite pour un autre jeu et une autre partie. À très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao ciao.